Open mic. Coucou, c'est Mick Dufour. Bienvenue. Check, check, check. Oh, j'adore enregistrer des épisodes de podcast. Bienvenue dans Open Mic. C'est Mick Dufour qui est avec vous pour un deuxième épisode. Et là, je commence cet épisode-là et Mitaine veut sortir dehors. Ça tombe bien mal, mon bébé. Ça tombe bien mal. Ça te tenterait pas de faire une sieste pour les prochaines 30 minutes? Elle me regarde avec des yeux du diable. Allô la gang, j'espère que vous allez bien. Déjà le deuxième épisode. En fait, je sais pas si on peut compter l'introduction comme un épisode, mais deuxième épisode. Disons ça comme ça. OK, je sors mitaine, je fais pause sur le recording et je suis de retour à vous juste après. Checkez bien, ça va vouloir rentrer dans 2 minutes. Une petite gorgée de café. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet. C'est quand j'ai eu l'idée de lancer Open Mic, ça a été un des premiers sujets qui m'est venu en tête parce que ça a été assez rocambolesque à ce niveau-là dans ma vie, les amitiés. J'ai pris des notes, j'en ai long à dire. On va en parler en long, en large. Si vous avez déjà eu des histoires d'amitié rocambolesques, vous aussi, n'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire. Ça me fait toujours bien plaisir de vous lire. C'est une porte un peu plus intime que j'ouvre aujourd'hui parce qu'honnêtement, je le disais, ça a été rocambolesque pour moi, les amitiés. Ça a été difficile. Il y en a qui m'ont construite. Il y en a qui m'ont terriblement blessée. Et il y en a des plus belles qui m'ont recollée. Et j'ai déjà hâte de vous parler de ces amitiés-là qui m'ont recollée. Pour commencer, j'ai envie de vous faire un background d'amitié. Friendship, check. Tout ça part au primaire. D'emblée, je me suis fait une meilleure amie qui est restée ma meilleure amie pendant des années et des années. Je vais pas la nommer, mais c'est une fille sur qui je tripais ben raide. Elle était fine. Elle était bonne à l'école. Elle avait tout pour elle. C'était une sportive. Moi, j'étais comme la artsy girl. Fait qu'on se complétait bien. On était un bon duo. On a été dans la même classe en maternelle. C'est là que notre amitié s'est forgée. Puis au fil des années, au primaire, on était toujours dans la même classe. Et donc, notre amitié a continué de se solidifier. Quand on est arrivé au secondaire, on a choisi la même école secondaire, elle et moi. Et drôlement, encore une fois, en secondaire 1, on était dans la même classe. Puis en secondaire 2, là est venu le moment de choisir chacune nos concentrations. Je vous l'ai dit, et vous le savez probablement si vous me suivez depuis un bout, moi je suis la artsy girl, elle était la sportive. Ça fait qu'on a choisi 2 concentrations très différentes. Elle était en basket, moi j'étais en arts plastiques. Ben oui. À ce moment-là, nos cours ont comme été séparés. Puis moi, je me souviens d'avoir trouvé ça tellement difficile parce que j'avais peur que ça fasse en sorte qu'on s'éloigne, elle et moi. Finalement, on est restés super amis. Elle s'est faite une gang un peu plus basket, puis moi, je me suis fait une autre gang d'amis. Une gang de 8 filles, en secondaire 2 environ. Et il y avait une espèce de hiérarchie dans cette gang d'amis-là. C'était pas ce que je voulais du tout, mais ça s'est fait naturellement. Moi puis ma meilleure amie, ma nouvelle meilleure amie, on était comme au sommet de cette hiérarchie-là. Les filles, si vous écoutez ça, je sais pas si vous, c'est comme ça que vous l'avez perçu. Moi, en tout cas, je le voyais comme ça. Il y avait les 2 meilleures amies au top, puis après ça, il y avait les 6 autres filles. Puis les activités qu'on faisait dépendaient un peu de comment moi et cette fille-là, on décidait de faire. Bref, cette amitié-là a duré pendant des années. Des années. Ça a été court quand même. On a eu beaucoup de fun, on a fait beaucoup de niaiseries. Puis en secondaire 3, j'ai dit des années, franchement, ça a duré peut-être 1 an et demi. Ça a été sain 1 an et demi. Puis après ça, c'est devenu très toxique, très malsain. C'est là que j'ai eu mon premier creux dépressif dans la vie. La gang de 8 filles, donc les 7 filles, les 7 autres filles, se sont revirées contre moi.
Je sais pas, encore une fois, si ces filles-là écoutent l'épisode aujourd'hui, je sais pas si elles, c'est comme ça qu'ils l'ont perçu, mais moi, je me suis sentie tellement exclue. C'était rendu qu'au lieu de dîner avec ces 7 autres filles-là, je m'assoyais au bout de la table avec des écouteurs dans les oreilles, puis je dînais toute seule. Ça a vraiment été tough. On était dans une petite école de filles en plus, fait que tout le monde était au courant qu'il y avait une situation conflictuelle. Euh, on me reprochait de prendre trop de place. J'étais une fille qui parle beaucoup. Je suis une fille qui a une tête sur les épaules. Et on me reprochait de prendre trop de place, mais on me reprochait aussi de me plaindre le ventre plein. Et c'était pas le cas du tout, parce que mise en contexte, j'ai fait du patinage artistique, moi, pendant 10 ans. Et à cette époque-là, en secondaire 2, 3, j'ai été blessée au genou, ce qui faisait en sorte que je pouvais pas continuer à patiner. Je benchais, je regardais mon équipe de synchro faire leur truc. Puis moi, j'étais dans les estrades, puis je les regardais. Ça a été un coup dur pour moi. Après ça, ben, à cette époque-là, j'ai aussi perdu mon grand-père. Ça a été un deuil immense. Mon grand-père de qui j'étais super proche. Puis un matin, je me souviens d'être arrivée à l'école, puis je filais pas pantoute. Cette journée-là, j'avais même éclaté dans la classe de français de M. Bourgault. je me souviens d'avoir éclaté. Puis on m'avait dit sur l'heure du dîner, mais pourquoi tu pleures? Toi, ta vie est parfaite. Et là, j'avais pogné un 2 minutes. J'ai compris à ce moment-là que c'était pas des amitiés saines. Puis des amis, c'est supposé t'aimer pour qui tu es et t'accompagner dans ce que tu vis et non pas te reprocher de te plaindre et d'avoir de la peine alors que tu vis des choses difficiles. Cette situation conflictuelle-là a duré jusqu'en secondaire 4. Puis en secondaire 4, j'étais très basse. J'étais très, très, très déprimée. Ça faisait déjà un petit moment que j'en parlais avec mes parents, mais je leur ai demandé de changer d'école. En fait, la première fois que je leur ai demandé de changer d'école, c'était à la fin de mon secondaire 3, au début là, de cette période-là d'intimidation. Puis eux autres, ils ont dit « Tough-le, essaie-le, on va voir ce que ça donne. » Je pense qu'ils pensaient que je faisais des caprices au début. Puis après un an, ils se sont rendus compte que c'est pas des caprices que je faisais, pas du tout. J'étais très, très, très malheureuse. Ça fait qu'à la fin de mon secondaire 4, j'ai décidé de changer d'école pour ma dernière année de secondaire. Un move quand même assez courageux quand j'y repense, mais ça a été la plus belle décision de ma vie. Déjà, je me suis ramassée dans un environnement qui était mixte. Fait qu'il y avait des gars et des filles, pas juste des filles. On s'entend que déjà là, il y a moins de situations qui sont qui sont sujets à des conflits. Une école de gars et de filles versus une école juste de filles. Là. Dans une école unisexe, ça brasse. Ça a été le meilleur move. Il y avait les gars. Je me suis fait des amis gars, des amitiés qui sont inconditionnelles encore à ce jour. En fait, mes meilleurs amis, je me les suis faites en secondaire 5 après mon gros move courageux d'avoir décidé de changer d'école. J'ai tellement eu l'impression d'évoluer dans ce milieu-là, d'apprendre encore plus que j'avais appris dans les 4 années précédentes. Je me suis fait des amis, je me suis engagée dans plein de projets. Tranquillement, pas vite, ma petite étoile est revenue. Et je le disais, ben, je me suis fait des amis qui sont encore mes amis à ce jour. Et c'est le genre d'amis qui ont tranquillement, pas vite, réparé mon cœur d'amitié. C'est des amis que je ne vois pas souvent, mais que je sais qu'ils sont toujours présents. Et ça a été mon premier apprentissage en amitié. C'est là que j'ai compris que des amis, là, c'est pas supposé prendre tout ton temps. C'est supposé être sain et naturel. Puis, je cherche le mot. Puis un peu spontané aussi. On a envie de se voir à soir, parfait. On se voit à soir. Justement, la semaine passée, on s'est fait un souper. Je ne sais pas, ça faisait combien de temps que j'avais pas fait un souper avec ces amis-là. Puis ça a tellement fait du bien. On a tellement passé une belle soirée. Puis après la soirée, là, je me sentais énergisée. Je me sentais nourrie. Ah! C'était tellement le fun. Ces amis-là, ils ont tranquillement pas vite réparé mon cœur d'amitié. Jusqu'à ce que, après mes études à Ottawa, pendant 2 ans,
Pendant cette époque-là, je me suis pas fait vraiment d'amis, là. Ça a été des drôles de relations. C'était assez houleux, puis on était en pleine COVID. Fait que disons que c'était pas super propice à créer des liens sociaux. Mais après mes études à Ottawa, j'ai commencé à travailler. Je suis tombée sur le marché du travail et je suis tombée en amour. J'ai eu un coup de foudre amical pour une fille en particulier, qui est ma meilleure amie à ce jour. Et cette fille-là me nourrit à tous les jours et m'a complètement redonné foi en l'amitié. Elle, elle a réparé mon cœur d'amitié. Puis j'ai dit souvent, souvent, souvent. Elle m'a redonné confiance en moi. Elle a changé ma manière de m'ouvrir. J'en parle, puis je me sens émotive. Moi et cette fille-là, on a une espèce de système qui fait en sorte que notre relation est encore plus saine que saine. Puis c'est un système qui est un peu dans le non-dit, là, mais on le fait pareil. On se dit tout, absolument tout. Je pense qu'elle sait plus d'affaires que ma psychologue. Mais on se dit tout au bon moment. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose à lui dire un mercredi après-midi, je lui demande toujours si elle est disposée avant d'y dire, au lieu de lui garrocher ma garnotte, puis qu'elle soit pas disposée pantoute à m'écouter. Et ça fait toute la différence parce qu'après ça, si elle me dit le mercredi après-midi qu'elle n'est pas disposée puis que j'attends au jeudi matin, là, je suis sûre et certaine qu'elle va m'écouter puis qu'elle va m'écouter pour de vrai. L'amitié qui m'a réparée, là, elle n'est pas parfaite, mais elle m'a aimée comme j'étais, juste pour moi. Puis ça, c'est rare. Moving on. Ça me rend vraiment motive de parler ça. Attendez, je me prends une petite gorgée de café. J'avais envie de vous faire un mini-guide des amitiés saines versus des amitiés qui ne le sont pas. Et là, je suis ouverte à ce qu'on ajoute des trucs à cette liste-là. Fait que n'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des trucs à ajouter. J'espère que ça pourra en aider certains qui peut-être se demandent si les amitiés dans lesquelles ils se trouvent présentement sont saines, justement, puis sont bonnes pour elles. On commence avec les amitiés saines. Le premier point, c'est que tu peux être toi-même à 100% sans avoir peur d'être jugé et sans te sentir trop. Puis ça, c'est tellement, tellement important. Je sais que moi, souvent dans la vie, j'ai peur de déranger. Mais une vraie de vraie amitié, là, ça devrait pas contenir cette espèce de peur-là de déranger. Justement, si tu fais, comme j'ai dit un peu plus tôt, là, que tu demandes à ta meilleure amie si elle est disposée pour t'écouter ou pas, ça fait en sorte qu'il y a bien moins de moments de jugement. Ensuite, une amitié saine, c'est une amitié qui est équilibrée. C'est pas toujours toi qui donne ou qui valide. Puis ça, ouf! Ça peut être une pilule difficile à avaler. Mon Dieu, j'ai tendance, moi, dans la vie, à donner beaucoup, 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 beaucoup. J'aime ça donner. Puis longtemps, j'ai eu l'impression de donner sans recevoir. Hear me out. Quand je donne, je fais pas ça parce que je sais que je vais recevoir en retour. Par contre, dans une amitié, si tu donnes à 90%, puis que l'autre personne, elle te donne un petit 2% mini de rien, là, ça marche pas. Ça marche pas pantoute. Ça, c'est une autre affaire, hein? Dans une amitié saine, faut pas se faire d'attentes, je pense. Oui, des attentes de respect, d'écoute, de non-jugement, mais d'autres attentes que ça, je suis pas sûre que ça a sa place. Une amitié saine, c'est une amitié dans laquelle il y a de la place pour les silences, les pauses, sans que ça brise vos amitiés. Je le disais, les amitiés que je me suis faites en secondaire 5 quand j'ai changé d'école, c'est des amitiés qui me sont très chères, que j'ai encore à ce jour. Mais c'est des amitiés que j'ai pas besoin d'entretenir à toutes les heures, à toutes les minutes d'une journée. Quand ça donne, ça donne. Puis si ça donne pas, c'est pas plus grave que ça. Si on se voit juste 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, c'est comme si la dernière fois qu'on s'était vu, c'était la veille. Dans une amitié saine, t'as pas besoin non plus de suranalyser chaque interaction.
Et ça, je sais que c'est quelque chose que je fais en général dans la vie. Je suranalyse mes interactions. Mais dans une amitié saine, si tu te mets à analyser tous les petits détails d'un texto, d'un message, ben à la base, si ton ami t'envoie des estifis de paragraphes pour te reprocher des affaires, il y a un problème. Ça, c'est un red flag. Red flag, voyons comment je parle. Un red flag. Euh, il y a un problème si cette personne-là t'envoie des longs paragraphes. Mais il y a un problème aussi si toi, tu analyses juste les petits messages. Dans une amitié saine, on célèbre aussi les réussites mutuelles sans jalousie. Et ça, c'est une affaire que je vis dans ma relation avec la fille qui a réparé mon cœur d'amitié. Chacune de notre bord, on a des réussites. Puis au lieu d'être jalouse à chaque fois que l'une ou l'autre a une réussite à partager, on s'appelle puis on s'applaudit quasiment. Et qu'on est contente pour l'autre. Vraiment. Et je vous l'avais dit que Mitaine reviendrait, hein? Elle est à la porte puis elle attend que je la rentre. Je fais-tu une pause? Je vais la rentrer puis je reviens. OK, donnez-moi une minute. OK, ça n'a pas paru long pour vous autres? Mais ça prend un petit moment quand même. Étais-tu, cette mitaine-là, elle veut pas toujours rentrer quand je lui demande de rentrer. Ça nous mène tout ça à la liste des choses qui ne sont pas saines en amitié. Jusqu'à présent, j'espère que vous avez entendu la liste des choses qui étaient saines puis vous vous êtes dit « Ah, j'ai au moins une amie qui coche ces cases-là. » Si c'est pas le cas, faites-vous-en pas, ça va finir par venir. Et ça va se faire naturellement. Voici la liste des choses d'une amitié pas saine. Si tu as ça dans ton amitié, pose-toi des questions. Et là, je dis ça, mais ça me concerne moi aussi. Parce qu'on s'en reparle un peu plus tard, mais moi, j'ai bien de la misère à mettre mes limites des fois. Le premier point, c'est le point le plus important à mon avis. Quand tu vois une amie et que tu ressors de ton activité, de ta période avec cette amie-là, et que tu te sens complètement vidée, anxieuse, pas bien, oh, là, ça marche pas. Une amitié, c'est supposé te nourrir. C'est supposé t'enrichir. C'est supposé t'énergiser. C'est pas supposé te tirer vers le bas. Une autre affaire, c'est si tu sens que tu dois performer ou être parfaite dans une amitié, sinon, tu seras pas aimé de cette personne-là. Ça, je pense pas que j'ai besoin de l'expliquer. Sans dit long. Si dans une amitié, tu te sens aussi inférieur ou en compétition, ça nous ramène un peu à ce que je disais tantôt, là. Célébrer des victoires, mais sans jalousie. Si c'est le contraire, puis qu'à chaque fois que tu as une victoire, tu sens qu'on te rabaisse, puis à chaque fois que l'autre a une victoire, tu sens qu'il faudrait que tu fasses mieux, on se pose des questions. Est-ce que vous entendez Mitaine mâcher son jouet? Franchement. Une amitié qui est instable aussi, je pense que c'est une amitié qui est pas saine, qui est instable dans le sens où tu sais jamais dans quel mood l'autre va être. Oui, c'est correct d'avoir des hauts et des bas dans une vie, mais sauf que à chaque fois que tu vois cet ami-là, tu sais pas sur quel pied danser, ça marche pas. Une amitié qui est instable aussi dans le sens où pendant des longues périodes, vous vous voyez, puis pendant des très, 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 très longues périodes, vous vous voyez pas. Puis quand vous recommencez à vous voir, ça marche pas. Ben ça, c'est un red flag aussi. Et le dernier point, je dirais que le premier, c'était le plus important à mon avis, mais le dernier est dans le top des points les plus importants aussi. L'amitié ne devrait pas être conditionnelle. Si ton amitié est conditionnelle, et là, je vous explique. Si tu dis que tu es moins dispo ou que tu dis non plus de fois, puis que tu es mise de côté, ça veut dire que c'est conditionnel. Ton amitié est conditionnelle au fait que tu sois disponible ou pas. Ça, c'est dangereux. Et ça m'est arrivé souvent. J'ai eu des passes. Je
suis une fille super extravertie, mais j'ai aussi besoin de mon petit cocon. J'ai besoin de mon me time. J'ai besoin d'être tout seul. Des fois, j'ai besoin d'avoir des pauses. Ça m'est arrivé de dire non une couple de fois et ça a fait en sorte que j'ai perdu des amitiés. T'écouter puis dire non ou être moins disponible, ça devrait pas avoir un impact sur tes amitiés. Tes amitiés ne devraient pas être conditionnelles. J'espère que vous comprenez ce point-là parce qu'il est super, super important à mon avis. La morale de tout ça, là, c'est de retenir que l'amitié, c'est pas censé faire mal, c'est supposé t'élever, t'énergiser. J'ai j'ai longtemps eu des traumas post la situation que j'ai vécue au secondaire par rapport à mes amis. Il y a cette fille-là qui a réparé mon cœur d'amitié, mais encore à ce jour, je struggle avec certaines affaires. Je struggle à me faire des nouveaux amis. Je struggle surtout à être dans un cercle d'amis de filles seulement. Je vous mets en contexte. Dernièrement, j'étais allée dans un chalet pour la fête d'une de mes amies de super longue date, une amie du primaire. C'en est une autre, ça, une amitié qui a perduré dans le temps. Thank God, parce que j'adore cette fille-là. Puis c'était sa fête, on est allé dans un chalet, on était une dizaine de filles, je pense. L'anxiété que j'ai vécue en me rendant là-bas, terrible. C'est des filles de qui je suis pas proche, c'est des filles de qui j'aimerais me rapprocher. Mais tu sais, quand on se voit, on est contente de se voir. Puis quand on se voit pas, c'est correct aussi. C'est des amis, mais c'est pas comme... Comprenez-vous ce que je veux dire? À mi-chemin entre les connaissances et les bonnes amies, mettons. Bref, l'anxiété que j'ai vécue en allant dans ce chalet-là, parce que moi, la dynamique d'un groupe de filles, ça me rend... ça me fait capoter, ça me fait retourner en arrière, ça me fait revivre l'intimidation que j'ai vécue au secondaire par rapport à mon premier groupe de filles. Puis je trouve ça tellement difficile de m'intégrer. Je pense que je rentre beaucoup dans la comparaison quand je tombe dans un groupe de filles. Et ça a été tough, mais je me suis tellement trouvée bonne dans ce chalet-là parce qu'à un moment donné, je me suis assise avec les filles puis je leur ai dit, les filles, j'ai dit, je trouve ça tellement confrontant d'être dans un chalet juste de filles, surtout avec des filles qui, elles, c'est super serré. C'est un peu plus difficile d'intégrer la gang dans ces moments-là. Bref, les groupes de filles, là, ça m'insécurise totalement parce que j'ai longtemps cru que j'étais le problème en amitié. Jusqu'à temps que je me rende compte que dans le fond, je cherchais juste un espace où je me sentirais en sécurité, où je me sentirais pas jugée, où je me sentirais pas exclue, puis surtout, où j'aurais pas peur d'être moi-même. Voilà. Ensuite, il y a les situations de trio amical. Je sais pas si je veux aller là. Je sais pas si je veux aller là. J'ai des trios amicales, des trios amicaux, en tout cas, des triangles amoureux d'amis, là. Des triangles amicaux. Hey, j'ai un bug. Des triangles amicaux, ça existe. Je suis sûre que vous en avez déjà vécu. Ça, honnêtement, ça fait mal, des triangles amicaux. Parce que on dirait qu'il n'y a jamais d'égalité totale. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps deux filles qui... Surtout quand c'est un triangle de filles, il y a tout le temps deux personnes qui sont plus proches, puis il y en a une qui se sent tout le temps exclue, qui se sent de trop. Ça fait qu'il y a de la jalousie qui s'installe. Et ça, c'est un gros red flag en amitié. Quand t'es jalouse, là, ça marche pas pantoute. Moi, ça m'est arrivé d'être dans un triangle amical. J'avais peur de rater des affaires. Je me sentais toujours exclue. J'avais toujours l'impression qu'il fallait que je mérite ma place. Avec le temps, ça a fait en sorte que j'ai dit non à des opportunités d'activité avec ce triangle amical-là. Et à la longue, à force de dire non, je me suis éloignée. Dans un trio d'amis, il y a toujours celle qui se demande si elle dérange, celle qui relit les messages 3 fois, Bibi, ici, qui remet en question sa valeur,
Et j'aimerais te dire que si tu te reconnais, sache que toi aussi, tu as le droit à une amitié saine où tu sens que tu es importante. Et parlons-en un peu plus de l'exclusion. Ça me fait bouillonner complètement. Ça me fait bouillonner complètement. Euh, Ça m'est arrivé souvent de me sentir comme si j'étais amie avec du monde, mais je n'étais pas invitée. Expliquez-moi le lien. Je te considère comme mon ami, mais je ne t'invite pas. En fait, je le dis puis j'y réfléchis. Je le dis puis j'y réfléchis. Si... En fait, c'est que je pense qu'il y a des occasions pour tout. Si tu décides que tu te fais une énorme soirée party de brosse, peut-être que tu vas sélectionner tes amis en fonction. Si tu te fais une girls' night, tu vas sélectionner tes amis en fonction. Mais je pense que je suis en train de cheminer à ce niveau-là parce que souvent, là, j'avais l'impression d'être ton ami, mais je n'étais pas invitée, puis j'avais pas fait ce lien-là. J'avais pas eu le déclic que je suis en train d'avoir présentement en vous parlant. Ça sert à ça, un podcast, qui a des occasions, il y a des amis pour certaines occasions. C'est bon, ça. J'aime ça. En revanche, si t'es jamais invité, mais qu'on te dit que vous êtes amis, il y a un problème. C'est quoi de te sentir considéré? Hey, ça m'est arrivé. C'est la phrase, je pense, qui m'a le plus choquée dans ma vie. On t'a pas invité parce qu'on savait que tu pourrais pas venir. Pardon? Pardon? C'est quoi de prendre la peine de m'écrire puis de me le demander? Peut-être que j'aurais eu plus envie d'être amie avec vous autres puis que je me serais sentie plus importante. Oh, Mitaine, elle vient de briser mon bracelet. Voyons, c'est donc bien le chaos. C'est le chaos total. Avec tout ça, j'ai appris que je me faisais beaucoup de scénarios dans ma tête au lieu d'en parler directement par peur d'être rejetée. Et je vous en parle et je réalise que l'exclusion, c'est une grosse blessure que j'ai. On s'en reparlera dans un autre épisode. Je cherche à comprendre pourquoi j'ai autant peur du rejet. Une autre affaire qu'il faut que j'apprenne, c'est à couper les ponts. Moi, en amitié, je suis pas capable de couper les ponts, même si je sens que j'étouffe. Même quand ça me fait plus de mal que de bien. J'ai toujours peur d'être la méchante. J'ai peur de faire mal. Fait que je reste, je me tais et je me brûle. Ça, je pense que ça part du fait que je suis un petit peu people pleaser. Un petit peu. Bon, mini pause. Ça fait le tour pas mal de mon épisode sur les amitiés. Pour finir ça, j'aimerais vous dire que je nous souhaite à tous et à toutes des amitiés qui nous nourrissent, des amitiés qui sont saines. Si jamais vous avez besoin d'un coup de pouce à ce niveau-là, je vous invite à aller réécouter la liste des choses qui sont saines ou pas en amitié. Je pense que c'est l'heure de cut the bullshit. Je pense que c'est l'heure de s'écouter puis de se faire respecter en amitié. Je veux aussi vous rappeler que vous avez le droit de vivre des amitiés qui sont douces, simples et vraies. Tu as le droit de vouloir ça. Une amitié dans laquelle tu te sens en sécurité. Et rappelons-nous aussi cette phrase qui est tellement importante. Quality over quantity. On n'en a pas parlé beaucoup de ça, mais des amis qui sont de qualité, c'est bien plus important que d'avoir une grande quantité d'amis. Ça se peut que tu en aies juste une amie, mais qu'elle soit excellente pour toi. Puis c'est bien correct. T'as pas besoin d'avoir 100 amis autour de toi pour te sentir aimé. Des fois, juste une bonne amitié, c'est suffisant. Je vous invite encore une fois à me raconter vos histoires d'amitié si vous en avez que vous voulez partager. J'aimerais bien ça réagir à ce sujet-là. Puis je vous dis merci d'avoir été là. On se retrouve bientôt avec le même micro à la Moumoute Rose et la même vulnérabilité.
À plus!